Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'éducation finance. Cette semaine, je vais vous présenter un ETF Action pour investir sur le thème du vieillissement de la population mondiale. Grâce à cet ETF, vous allez pouvoir investir dans près de 300 sociétés de différents secteurs qui offrent spécifiquement des produits et des services destinés aux plus de 65 ans. Le vieillissement de la population est un processus qui est déjà en cours et qui va continuer à toucher de manière importante tant la population des pays développés que celle des pays émergents, avec bien évidemment des conséquences majeures sur les besoins et la consommation de ces populations. Comme vous le voyez sur ces données des Nations Unies, l'âge médian de la population mondiale est passé de 21 ans et demi en 1970 à près de 31 ans aujourd'hui, et il devrait atteindre presque 42 ans en 2100. Le vieillissement de la population est donc une tendance de fond qui est amenée à se maintenir dans les décennies qui viennent. Ce vieillissement va bien sûr aller de pair avec une forte augmentation de la part des plus de 65 ans dans la population. Et on sait que les besoins et les envies des plus de 65 ans sont différents des individus plus jeunes. En 2019, les plus de 65 ans représentaient 700 millions de personnes, soit 9% de la population mondiale. Mais d'après les estimations, ils seront 16% de la population mondiale, soit 1,5 milliard de personnes en 2050. Cela représente donc une augmentation très importante, tant en termes de pourcentage que de nombre absolu. Et si on se concentre sur les pays développés, principalement l'Europe et l'Amérique du Nord, on s'attend à ce que les plus de 65 ans représentent non pas 16%, mais 25% de la population d'ici 2050. En d'autres mots, d'ici 30 ans, dans les pays développés, une personne sur 4 aura plus de 65 ans. Imaginez l'impact sur le mode de vie et le type de consommation au sein de ces sociétés. Le vieillissement de la population est le résultat de deux dynamiques. D'une part, l'allongement de la durée de vie partout dans le monde et d'autre part, la baisse du taux de natalité partout dans le monde également. Sur les 30 dernières années, la part des plus de 65 ans a augmenté dans presque toutes les régions du monde. Et pour les 30 ans qui viennent, on s'attend à ce que cette augmentation perdure et s'accélère. C'est en Asie que la proportion des plus de 65 ans va augmenter le plus fortement et cela va évidemment avoir des implications profondes pour les pays concernés. Ce n'est pas pour rien que la Chine, longtemps connue pour sa politique de l'enfant unique, vient d'autoriser sa population à avoir jusqu'à 3 enfants par ménage. Le vieillissement de la population mondiale sera sans aucun doute une des principales transformations et un défi majeur du XXIe siècle, avec des conséquences pour virtuellement tous les secteurs de l'économie, de la demande de biens et services de consommation courants au logement en passant par les transports, les soins de santé, etc. De quoi alimenter à long terme la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices des sociétés qui proposent des services ou des produits destinés particulièrement aux personnes âgées. Si cette thématique vous intéresse, je vous présente tout de suite les caractéristiques d'un ETF dédié, l'iShares Aging Population. Alors nous voilà maintenant sur le site blackrock.com/fr et sur la page dédiée à l'ETF iShares Aging Population UCITS ETF. Le symbole de cet ETF est AGED et cela vous permet de le retrouver facilement sur différents sites internet et notamment sur le site de votre courtier en ligne. Alors pour parcourir les principales caractéristiques de cet ETF, je vous propose plutôt que de parcourir la page du site internet, de parcourir la fiche technique qui est disponible ici sur le site de BlackRock et sur la page de cet ETF et de parcourir cette fiche technique ensemble. Donc lorsque vous ouvrez cette fiche technique, vous allez recevoir toute une série d'informations sur cet ETF. Vous recevez d'abord des informations sur pourquoi investir dans cet ETF AGED qui vous donne un accès diversifié et des tarifs compétitifs au titre d'entreprises spécialisées dans les produits et services destinés à la population vieillissante à l'échelle mondiale. C'est également un potentiel de croissance qui résulte tant d'une évolution rapide de la population vieillissante à l'échelle mondiale que des avancées médicales et sociétales. Et ensuite, à long terme, c'est une vision au sein de votre allocation d'actions par le biais d'un ETF qui réplique un indice
sélectionnés selon les critères ESG. Donc vous savez que dans cet ETF, vous avez l'utilisation de critères ESG et en l'occurrence l'exclusion de sociétés actives dans les secteurs des armes controversées, des armes au sens large, du tabac, de l'énergie nucléaire, du charbon thermique, du pétrole et du gaz et toute société impliquée dans de graves controverses ESG. Ensuite, sur la droite, vous avez un petit tableau avec les points clés de cet ETF. C'est toujours très intéressant de regarder les informations que vous trouvez ici. Vous avez confirmation que cet ETF est un ETF d'action. La devise de base de l'ETF est le dollar américain. On verra juste après que cela n'empêche pas qu'il y ait des parts cotées notamment en euros sur cet ETF. L'ETF a été lancé en septembre 2016. Son indice de référence, l'indice qu'il cherche à répliquer, est le STOXX Global Aging Population Index. Vous avez ensuite le code ISIN de l'ETF qui est très utile à utiliser en combinaison avec le symbole AGED qu'on a vu juste avant et qui va vous permettre de retrouver à coup sûr cet ETF sur le site de votre courtier en ligne. Ensuite, vous avez le TER, le Total Expense Ratio, c'est-à-dire le niveau des frais annuels de cet ETF qui est de 0,40%. Vous voyez qu'il n'y a pas de distribution puisqu'il s'agit d'un ETF capitalisant. Ensuite, en termes de structure du produit, il s'agit d'un ETF à réplication physique, c'est-à-dire que l'ETF détient effectivement des actions de l'indice de référence. Ensuite, en termes de régime fiscal, c'est un ETF qui n'est pas éligible au régime PEA français. Si on descend un petit peu, on voit des informations sur la taille de cet ETF. C'est un ETF de près de 800 millions de dollars et donc c'est un ETF d'une taille assez importante. Autre information très utile, c'est le nombre de placements, c'est-à-dire le nombre d'actions dans lesquelles cet ETF investit. En l'occurrence, il y a près de 300 actions dans lesquelles cet ETF investit. On voit ici sur la gauche la croissance d'un montant de 10 000 dollars qui aurait été investi dans cet ETF à la date de constitution de celui-ci, c'est-à-dire à fin 2016. Vous voyez en réalité que sur ce graphique que vous avez deux lignes, une ligne verte et une ligne bleue. La ligne bleue est l'indice de référence qui est répliqué par l'indice et la ligne verte est la ligne ou la performance de l'ETF. Et vous voyez que l'ETF réplique tellement bien son indice de référence qu'en réalité les deux lignes ne font qu'un sur le graphique et qu'on ne voit pas de différence entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF. C'est donc un ETF qui fait bien son travail et qui réplique bien son indice de référence. Toujours en termes d'informations sur la performance, vous recevez des informations sur les performances annuelles de cet ETF exprimées en dollars américains. Vous voyez qu'en termes de performance annualisée, à 1 an, 3 ans, 5 ans, ou depuis la création, eh bien l'ETF a réalisé un rendement annuel de 10,26% depuis sa création à fin 2016. Ensuite, sur la droite, vous recevez une information sur les principaux titres détenus en portefeuille par cet ETF, et en l'occurrence le top 10 des positions de cet ETF qui pèse ici un petit peu moins de 8%, ce qui est en réalité un très bon score, ce qui signifie que l'ETF est très diversifié, est très bien réparti sur les 300 actions dans lesquelles il investit. Et à titre de comparaison, souvenez-vous que le S&P 500 est concentré à près de 30% sur son top 10. Donc vous avez ici un ETF qui est beaucoup mieux réparti et sur lequel les risques sont moins concentrés dans les principales positions du portefeuille. Alors parcourons ensemble les principaux noms de cet ETF et aussi voyons quelles sont les sociétés françaises et belges qui sont inclus dans cet ETF. On voit d'abord qu'aucune position ne représente plus de 1% du fonds, c'est ce qu'on vient de voir. Au niveau des sociétés américaines, vous avez par exemple Novocure, qui est une société active dans la recherche de traitements contre le cancer. Tenet Healthcare est une société qui détient et gère 57 hôpitaux aux États-Unis. Fate Therapeutics est une société active dans la recherche de traitements contre le cancer. Acadia Healthcare est une société de biotechnologie qui fait de la recherche pour lutter contre la maladie de Parkinson. Et vous avez également une exposition sur des sociétés actives dans le secteur des voyages, comme notamment Expedia, Hilton ou Norwegian Cruise Line.
Plus près de chez nous en France et en Belgique, on retrouve principalement les sociétés suivantes: le groupe français d'assurance AXA, la société CNP Assurance, vous avez la société Ipsen qui est active dans le traitement du cancer et des maladies rares, les groupes Orpea et Corian qui détiennent un large portefeuille de maisons de repos et la société française Trigano qui est un fabricant de caravanes et de mobilos. En Belgique, vous avez Edifica qui est une société immobilière qui détient des maisons de repos, vous avez UCB qui est un grand groupe pharmaceutique, Argenix qui est actif dans le traitement des maladies auto-immunes et Ageas qui est une société d'assurance. Alors si on revient à la fiche technique de l'ETF, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme information? On retrouve ici la répartition sectorielle et géographique des investissements de cet ETF. Alors en termes de secteur, on voit que c'est évidemment un ETF qui est fort investi sur le secteur de la santé, mais il est également fortement investi sur le secteur financier, c'est-à-dire notamment des sociétés d'assurance et des sociétés financières qui proposent notamment des produits d'investissement et d'assurance liés à la retraite. En termes de répartition géographique, on voit que cet ETF est investi à 50% en actions américaines et que c'est de très loin la principale exposition géographique de cet ETF. Donc c'est quelque chose que vous devez avoir à l'œil si jamais vous avez déjà une exposition au marché américain relativement importante. Eh bien assurez-vous que vous gardez dans l'ensemble de votre portefeuille, après l'achat de cet ETF, une exposition au marché américain qui est en ligne avec ce que vous souhaitez. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que cet ETF investit dans des sociétés des pays émergents, puisqu'on voit qu'il y a notamment des actions de sociétés chinoises et indiennes. Autre information très utile si vous souhaitez passer à l'achat maintenant, ce sont les informations relatives à la négociation. On voit ici que la principale part de cet ETF est cotée en dollars américains sur la bourse de Londres. Mais on voit également que cet ETF est disponible sur le Xetra de Francfort, sur la bourse mexicaine, sur la bourse italienne et sur la bourse suisse. Et si on reprend le tableau récapitulatif de ces cotations tel qu'on peut le retrouver sur le site internet de BlackRock, eh bien vous voyez que vous avez des parts en monnaie mexicaine, en euros, en dollars américains et en livres sterling. Et donc si vous choisissez d'investir dans cet ETF en euros, eh bien vous avez des parts de cet ETF en euros qui sont cotées sur la bourse italienne à Milan et sur le Xetra de Francfort. Et pour retrouver ces parts, vous pouvez utiliser le symbole AGED et ensuite simplement choisir la place de cotation qui vous intéresse le plus entre Milan et Francfort. Et enfin, si on retourne sur la fiche technique pour voir ce qu'il y a encore comme information, vous avez ici des informations sur les indicateurs de développement durable de cet ETF, puisqu'on a vu que cet ETF appliquait un filtre ESG à ses investissements, et donc vous recevez plus d'informations dans la fiche technique sur le degré ou la mesure dans laquelle cet ETF respecte des critères ESG. Voilà, on a fait le tour de cet ETF, donc vous voyez l'intérêt et la dynamique de cette thématique à long terme. Vous avez vu les caractéristiques de cet ETF qui vous investit de manière diversifiée dans 300 sociétés à travers le monde. Vous voyez que vous serez principalement exposé au secteur de la santé et au secteur financier et que vous aurez des expositions à différentes devises puisque cet ETF est investi dans des sociétés cotées à travers le monde et principalement aux États-Unis et donc cela vous donne également une exposition au dollar américain. Donc prenez compte de tous ces aspects-là et si cet ETF vous intéresse, eh bien vous pouvez simplement utiliser le code ISIN et le symbole et choisir la place financière qui vous intéresse le plus. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et que cet ETF peut vous intéresser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!